Hey, salut à tous! Alors aujourd'hui, je vous embarque dans quelque chose qui est un peu particulier, et si c'est ok pour vous, bah on peut y aller. Allez, c'est parti! Waouh, j'ai échangé mon camion contre une DeLorean? Ah mais c'est super cool ça! Bon bah écoutez, on va en profiter et on va voyager dans le temps. Et donc, je vous amène au parc 1900 dans le Périgord. Allez, c'est parti! Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Nickel, ça a marché, nous y sommes. Marche pas mal cette petite voiture. Et nous nous sommes rendus à ce lieu qui est nommé le Bournat. Alors c'est un parc d'attractions pour les enfants et pour les adultes, mais pas que, car c'est aussi un village autonome. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi est-ce que je dis ça. Alors ce village, donc le Bournat, est un lieu quasiment autonome, où chaque corps de métier est lié aux autres, car chaque membre de ce village est complémentaire. On peut y retrouver de l'huile de noix, qui y est pressée et qui sera source de lipides pour l'alimentation des habitants. La pression à chaud afin de protéger les objets en bois que fabrique le tourneur. En ce qui concerne le métier de forgeron, il fabriquera les outils qui serviront aux paysans qui récoltent le blé, qui élèvent le bétail et qui nourriront à leur tour le forgeron. Tous ensemble, nous pouvons faire énormément de choses, afin de recentrer nos productions de manière locale, pour que chacun apporte à son voisin un peu de son bien-être. Des choses qui seront fabriquées de manière plus simple et plus vraie. Tout sera fait à la main, issu de biens solides qui dureront. De la sueur, de la fatigue, du temps passé à fabriquer, transformer, faire pousser, récolter. Ici, vous pouvez découvrir un savoir-faire, des connaissances et en acquérir. Forger, c'est quelque chose de capital. D'ailleurs, le forgeron sert à fabriquer le consommable, les clous, les fers à cheval, les cercles métalliques qui entourent les roues des charrettes que fabrique le charron. Et pour cela, il faut utiliser un cintreux. Chaque objet est d'ailleurs une technique à acquérir. Par exemple, le cerclage doit être fait légèrement plus petit, environ 2 à 3 cm, par rapport à la roue qui est en bois. Car le métal chaud se dilate et en refroidissant, il va se resserrer sur le bois afin d'être plaqué dessus. Il est nécessaire de consacrer beaucoup de temps et d'énergie pour fabriquer chaque objet. Par exemple, la forge d'un simple clou représente déjà plusieurs minutes. Du coup, on prend plus soin des choses, car chaque chose est chère à nos yeux, comparé un peu à nos jours, où on prend et jette facilement. Ici, on ne gaspille pas, car tout a demandé tellement d'efforts. C'est justement pour cela que notre société est devenue une société de consommation. Mais non, chaque ressource n'est pas abondante ou facile à faire. Les paysans sont essentiels par rapport à l'autonomie alimentaire du village. Mais ici, sans pétrole, tout est plus difficile. Et chaque étape nécessite un savoir-faire, aiguiser ses outils, la main-d'œuvre, battre sa faux, labourer, semer, moissonner. La culture des céréales low-tech est très complexe. Le labour, par exemple, nécessite une traction animale, ce qui implique d'élever ces animaux, leur apprendre la traction et de les atteler. Il est difficile d'imaginer un retour à ces choses-là, vu que de nos jours, il est plus facile de tourner une clé. Il y a encore quelques rares maraîchers qui pratiquent la traction animale, par contre pour les céréaliers, c'est quasiment impossible. Donc si on doit vraiment utiliser de l'essence, ça serait pour les machines agricoles céréalières et fourragères. Il est nécessaire d'avoir 6 à 8 hommes pour la moisson et pour faucher à la faucille 1 hectare, et cela sur une journée complète.
Par rapport à aujourd'hui, la moisson d'un hectare prend environ 45 minutes, et cela pour une seule personne. Le tout à la main est illusoire dans notre société actuelle. Ce village est capable, grâce à tous les corps de métier associés, de fabriquer l'essentiel de son alimentation. Une fois la récolte de blé pratiquée par les paysans, le meunier récupère le grain pour aller le broyer au moulin, et par la force du vent sur les immenses pales, la meule de pierre tourne et écrase des milliers de grains. Par la suite, cela devient une farine qui couvrira une bonne partie des besoins caloriques des villageois. Le mécanisme est d'ailleurs fascinant et impressionnant. Et la farine ainsi faite sera utilisée par le boulanger qui la déposera dans une mets, où il la mélange avec le levain et laisse la pâte monter lentement, puis il façonne les miches et les met dans son four à bois. Nous avons aussi les graineux à maïs, la barrette à beurre, la presse à fromage, qui fonctionne bien évidemment de façon manuelle. La presse pour l'huile de noix est tout aussi impressionnante que le moulin. Ici, comme vous l'aurez compris, rien ne se perd, tout se crée, tout se transforme. Nous ne pouvons pas oublier le potager, qui lui a son rôle dans l'autonomie alimentaire, qui nous fournira donc des légumes du verger et surtout l'élevage où les animaux seront utiles pour l'attraction des machines, ainsi que leur viande, leur lait et leurs œufs. Ils pourront aussi servir par rapport à leur riche fumure et qui pourra servir d'engrais dans les champs et au potager. Tout fonctionne ensemble, dans une grande symphonie qui ne comporte aucun faux accord. Rien n'est perdu. Il faut éviter le gaspillage de ces précieuses heures de dur labeur. Chaque artisan a du talent, chaque objet a du caractère, est unique et servent au quotidien. Et si on parlait un peu de la poterie, où le potier va fabriquer des objets pour la vaisselle de tous les jours, mais aussi pour la conservation comme les pots de fermentation, jarres de salaison. Ici, les argiles utilisées sont extraits de leur carrière de la région. Pour cuire les poteries, le four est alimenté en bois en continu, donc les potiers doivent se relayer et mettre des bûches, et cela même la nuit. Anciennement, personne ne se posait la question de faire des heures supplémentaires. Il fallait le faire, même si de nos jours, il arrive que l'on soit exploité. À l'époque, c'était différent. Il fallait le faire, et c'est tout. Au Bourna, l'homme est ici capable de créer des objets, alors que la société actuelle nous assiste de beaucoup. Nous vend des objets de pacotille, tout faits, qui ne vont pas forcément perdurer. Nous fait actionner des machines pour créer ces mêmes objets fragiles qui dureront 1 an au lieu de 30 ans. À l'heure actuelle, le savoir-faire est un peu oublié, et ce que nous savons faire de nos mains aussi. Ici, on peut fabriquer des choses uniques, non répétitives, où l'on peut faire plus de 1000 gestes différents, et qui nous font travailler le cerveau, les mains, les jambes. Alors il ne faut oublier. Ce qui nous rend heureux, c'est de créer, faire naître quelque chose. C'est ce qui nous donne de la satisfaction et du bonheur. Et si on pouvait être une société où nous fabriquons du durable, sans déchets, qu'est-ce que vous en pensez? Et bien sûr, sans penser forcément à s'enrichir. Pour moi, ce n'est pas l'argent qui doit dominer ce monde, mais plus la famille, les amis, le partage, la connaissance. Ce village est donc créé pour ne pas oublier. Il s'agit vraiment d'une mine d'or pour les autonomistes qui voudraient découvrir les machines anciennes, manuelles. Bien sûr, vous avez aussi la partie jeu pour les enfants. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques petites choses en bonus. Il n'y a pas que les enfants qui peuvent s'amuser. Pour ce voyage dans le temps, j'étais avec Jennifer, qui m'accompagne souvent dans mes voyages. À un moment, lors de ce voyage, on a traversé une zone de turbulence. C'était quand même assez bizarre. Mais bon, maintenant ça va mieux quand même. Regarde Boubou. Regarde.
Un jeu de lancer de balle. Waouh! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bon, je vous mets un petit bonus d'un essai de mon skate électrique. Au passage et pour information, c'était ma petite nièce qui avait 7 ans à ce moment-là, qui filmait, donc soyez pas trop durs si ça bouge un petit peu. Ça nous fait un bon souvenir. Et je lui fais un petit coucou donc à Mathilde. Après, je vais pas cacher que j'ai repris la vidéo en plusieurs fois pour pas trop que ça bouge. Donc s'il y a des petites interférences, c'est pour ça. En tout cas, un grand merci à elle, et puis on va encore passer de très bons moments. Allez, au revoir tout le monde, et à bientôt.